L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qu'on peut considérer contestable sur le plan écologique, créerait pourtant dans la région des emplois, de la croissance. Est-ce que vous ne privilégiez pas davantage la défense de l'environnement en vous positionnant contre cet aéroport que la lutte contre le chômage ? Je crois qu'il ne faut pas opposer des engagements écologistes environnementaux et qui seraient contre l'emploi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un aéroport à Nantes. Il y a un aéroport à Nantes qui est trop petit. Trop petit. Ça, c'est ce que nous disent ceux qui sont en faveur de l'aéroport de Nantes. En même temps, quand vous regardez le nombre de vols qui ont diminué cette année à Nantes, c'est incroyable. Un aéroport trop petit, mais en même temps, il y a moins de vols. Il y a moins de trafic. Il y a 300 000 passagers de plus, quand même. Oui, mais il y a moins de trafic, quand même. Vous avez remarqué ? Donc, il faudrait aussi qu'on arrête avec cette idée qu'un aéroport, c'est la création d'emplois absolument sur un territoire. Ça va aussi créer des dégâts extrêmement importants. Et il ne s'agit pas d'être évidemment contre l'activité économique et contre l'aide au développement économique. Simplement, aujourd'hui, ce projet qui est y compris contesté par des spécialistes des questions aéroportuaires et notamment par des pilotes, par des syndicats qui travaillent dans le sujet, ce n'est pas simplement des écologistes qui sont opposés au fait que l'on mette à sac en fait, une zone humide extrêmement importante dans ce territoire. Nous, ce que l'on veut, c'est faire les deux. Mais ça ne passe pas obligatoirement par un nouvel aéroport. Par ailleurs, il y a un rapport qui est sorti il y a 2 jours, qui est passé un peu inaperçu, qui montre quand même qu'en France, il faudrait quand même qu'on ferme une trentaine d'aéroports qui aujourd'hui ne sont pas au niveau du trafic aérien. Ça c'est vrai. Ça, c'est une question tout à fait intéressante. J'avais envie de vous soumettre 2 ou 3 déclarations. Là. La desserte aérienne des métropoles régionales est trop tributaire du passage par Paris. Notre-Dame-des-Landes, il s'agit là d'un élément clé pour l'avenir des métropoles de l'Ouest. Un effort doit être fait en faveur du rééquilibrage de la localisation des équipements vers l'ouest. Notre-Dame-des-Landes offrira ce que les autres aéroports de l'ouest n'offrent pas. Vous savez qui a dit ça? Non, mais vous allez me le dire. C'est Dominique Voynet. Oui, en 1997. Votre ami Dominique Voynet. Mon ami Dominique Voynet, absolument. Et c'est les mêmes arguments qui sont repris aujourd'hui. On était en 1997, nous sommes en 2014. Entre-temps, le monde a un peu changé. En 1997, la question était de savoir si on faisait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou si on faisait un 3e aéroport en Île-de-France. D'ailleurs, débat qui est reposé encore aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, d'une part, les choses ont changé. On est 15 ans plus tard. Oui, mais là, il y a 2 projets d'extension à Roissy. Je peux aussi vous sortir... Je parle d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet, et vous savez bien qu'il y a une tension très forte. Il y a 2 terminaux en projet à Roissy, et il y a une extension en projet à Orly. Sauf qu'elle ne passe pas non plus, parce que vous avez 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en Île-de-France, et que vous avez un conflit sur la question des nuisances, des vols, notamment de nuit, mais y compris de jour, qui n'ont jamais été prises en compte jusque-là. Et il suffit de voir, notamment dans le cadre des municipales, aller sur l'ensemble des communes qui sont concernées par ces nuisances, vous allez voir qu'ils ne parlent que de ça. Revenons à Notre-Dame-des-Landes au sujet des contentieux. Oui, alors il y a une 50aine de procédures qui avaient été introduites. Donc jusque-là, alors toutes ont été gagnées par l'État ou les collectivités. Il y en a encore quelques-unes. Vous venez vous-même d'ailleurs d'en déposer de nouvelles. Alors, certains internautes disent est-ce qu'il est temps de libérer le terrain en quelque sorte, puisque les procédures en cours ne sont pas suspensives. Ne serait-ce que pour faire respecter la justice. La réalité, c'est qu'il y a encore 2 recours, même plusieurs. Mais qui ne sont pas suspensifs. Qui ne sont pas suspensifs, sauf qui posent des questions majeures, notamment sur la question de la protection d'espèces protégées sur le terrain et aussi du respect de la loi sur l'eau et des questions de compensation. On peut rigoler, mais sauf que la question, c'est que quand vous faites un truc qui est irrémédiable pour un terrain, vous ne revenez pas en arrière derrière. Est-ce qu'il n'y a pas la question du droit aussi qui se pose sur le terrain? Vous avez la question du droit et vous avez aussi la question d'une opposition locale qui est très forte. Les manifestants contre Notre-Dame-des-Landes, ils ne sortent pas de nulle part. Je dis ça parce qu'on peut faire comme si on ne l'avait pas vu. Ils sortent pas toujours de la région, en l'occurrence. Non, enfin, moi j'étais à la dernière manifestation, je peux vous dire, sur 50 000 personnes, vous avez les 3/4 des gens qui étaient vraiment de la région. Et moi j'attends de voir aussi les résultats aux élections municipales dans la région, vous verrez. Quand vous voyez l'ensemble des Bretons qui sont montés, l'ensemble des gens de la Basse-Normandie qui viennent, parce qu'ils sont aussi concernés par ça, les Pays de la Loire dans leur ensemble, c'est pas anodin. On n'est pas ailleurs dans une région enclavée. Nantes n'est pas une ville enclavée. Elle a un aéroport, elle a une gare, elle a un TGV qui relie Paris en 2 heures. On n'est pas non plus au fin fond de la Bretagne où il y a des sujets d'enclavement. Donc il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une opposition très forte.
c'est un combat aujourd'hui, en effet, qui a pris une dimension médiatique assez importante, mais qui aussi pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, dans le pays qui est le nôtre aujourd'hui, avec aussi les contraintes économiques et financières, est-ce que c'est ce projet-là qu'il faut développer ou est-ce qu'on doit aller vers d'autres projets? Si la zone est évacuée, comme le demande le président de la région Pays de la Loire, qu'est-ce que vous faites, vous, écologistes, au gouvernement, à l'Assemblée Nous, on a toujours dit, de toute façon, on n'a pas fait notre accord de gouvernement avec le Parti socialiste autour de Notre-Dame-des-Landes. Donc quoi qu'il se passe, on a vous deux restez. Sujets. C'est deux choses différentes. On a deux sujets sur lesquels on a sorti ça de notre accord parce qu'on a des accords profonds. C'est l'EPR de Flamanville et Notre-Dame-des-Landes. Après, on continuera à dire notre opposition à cet aéroport, on continuera à manifester contre cet aéroport. Et moi, je ne souhaite pas... Cécile Duflot pourra rester au gouvernement. Mais Cécile Duflot fera ce qu'elle souhaite faire. Alors, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Jean-Marc Ayrault, parce que nous sommes des gens responsables, et lui et nous, on a toujours discuté de manière très sereine de notre opposition sur ce projet, comme il le faisait avant avec les élus locaux dans sa région. Et en même temps, chacun est dans sa partie. Et il ne s'agit pas d'utiliser cela pour faire un conflit entre nous et les socialistes.